On le connaissait pompier, on le connaissait plongeur, soit en haut de la grande échelle, soit au fin fond des océans. Et puis on le découvre écrivain, auteur et déjà primé pour sa première tentative. Patrick Abéjou est sur ce plateau avec nous. Il a du sang sur les mains, cet homme-là, Florian, vous vous rendez compte? En avoir ou pas, lui, il en a du sang sur les mains. C'est une belle image, en fait, du sang sur les mains. C'est une belle image. Prix Maurice Bouvier, carrément, en plus, premier livre, et déjà primé. Vous allez nous raconter tout ça. De quoi ça parle, du sang sur les mains? C'est un meurtre qui évidemment, au départ, c'est une mère de famille qui est découverte assassinée dans son pavillon. Et en fait, tout au long du livre, on retrouve plusieurs histoires qui se croisent, qui se recroisent. En fait, ce sont je me suis inspiré, évidemment, c'est très facile du fait divers. Pour m'inspirer, ça a été très facile aussi, puisque pas mal de copains journalistes, d'un côté faits divers, et d'un autre côté des copains qui sont criminologues et qui sont aussi dans la police. Donc j'étais très bien entouré pour écrire ce livre. Et l'idée, c'était de faire ressortir toutes les couches de la société, c'est-à-dire de la banlieue aux milieux les plus huppés, puisque c'est un crime pour un crime d'argent. Donc je ne peux pas aller trop loin. On a essayé il ne faut pas trop nous en dire, sinon évidemment on va gâcher le plaisir des lecteurs. Ça se passe dans le milieu des truands, ça se passe dans un milieu classique? Pas du tout. C'est une histoire toute simple. De l'argent un petit peu en jeu, des jalousies, et puis de la perversité. Donc ce qui fait en fait le quotidien des faits divers. Ça se passe... Quelqu'un qui voulait en avoir un petit peu plus, cher Florian, et oui, voilà. Comment on se retrouve L'avidité du gain, c'est ça en fait. C'est ça. Est-ce que le méchant est arrêté quand même? Bien sûr, parce qu'en France, nous avons une police qui est exceptionnelle, voilà. Donc une police judiciaire... Vous ne croyez pas qu'il aurait reçu le prix du roman policier si à la fin, ce sont les méchants qui gagnent, hein? Jamais il l'aurait eu. Hein. Quoique, aujourd'hui, tout est possible. Le crime parfait, vous croyez que ça existe? Le crime parfait, justement, on se posait la question, je sais pas, mais je pense que beaucoup de personnes ont imaginé pouvoir un jour concevoir le crime parfait. Je pense que aujourd'hui, ça n'existe pas, étant donné qu'il y a beaucoup de moyens d'investigation. Reste à savoir si la police ou les officiers de police judiciaire ont à leur disposition tous ces moyens. Donc quelque part, c'est un hommage aussi à, on va dire, un détective, on va dire, là, le mot ne me vient plus. Pourtant, c'est lui qui m'a un petit peu inspiré. C'est un détective d'état moderne. C'est notre qui était joué par Jean Richard. Non, c'est pas les experts. Non, c'est pas les experts. Maigret, voilà. C'est un Maigret du XXIe siècle, c'est-à-dire un enquêteur sérieux qui a des moyens à sa disposition. Et que l'on voit un petit peu, je me suis mis en fait dans la peau de ce gars-là, et je crois que qui n'a pas un jour eu envie d'être inspecteur sur un crime, Alors justement, de faire l'investigation. Quand vous êtes pompier, on sait que les pompiers, vous êtes appelés sur à peu près tout et n'importe quoi. Est-ce que ça vous est arrivé de vous retrouver finalement devant une scène de meurtre? Alors, en tant que sapeur-pompier, effectivement, ça m'est arrivé plusieurs fois sur des armes à feu. Ça m'est arrivé aussi sur ma deuxième casquette de caméraman, donc, puisque j'ai travaillé pour d'autres rédactions, et j'ai été le premier à sortir le sujet sur la police scientifique subaquatique avec les gendarmes. Ce sont les gendarmes qui ont mis en place la scène de crime sous l'eau il y a à peu près une dizaine d'années. J'ai eu la chance de pouvoir tourner ce reportage. J'ai écrit un documentaire de réalité où on attend en fait qu'il y ait normalement un meurtre, un cadavre jeté à l'eau pour suivre toute l'enquête pour un documentaire. C'est écrit, c'est sous le coude, on a eu les accords de la gendarmerie, et en fait à force de fréquenter ce milieu, d'écrire, et d'un autre côté j'ai aussi un parcours de rédacteur où j'ai vécu durant 4 ans auprès des criminologues sur l'officiel de la sécurité, qui était une revue liée au ministère de l'Intérieur, dans laquelle avait écrit un monsieur qui est très connu, Alain Bauer. Et donc, effectivement, entouré de tous ces gens-là, à un moment donné, on se prend au jeu. Et ça veut dire qu'on a un petit peu de temps à la caserne. Vous êtes basé ou pas au Millénaire, là, parce que nous, on a passé la semaine à la caserne du Millénaire avec Jean Kahn la semaine dernière. Non, j'ai passé mes 5-6 dernières années de sapeur-pompier au centre de secours de Castries. C'est un petit centre. Vous êtes toujours sapeur-pompier? Toujours. Actuellement, je suis mis à disposition pour le CNFPT et je fais des films pédagogiques pour la formation des sapeurs-pompiers. Donc, je ne vais plus au feu.
J'y suis avec une caméra et là je viens d'écrire un documentaire qui fait à peu près 80 minutes sur l'histoire réglementaire des grands feux, c'est-à-dire on reprend l'histoire des sapeurs-pompiers de Napoléon à aujourd'hui. On aura peut-être l'occasion d'en montrer des extraits, pourquoi pas sur TV Sud. Ça inspire le sage que vous êtes, les faits divers ou les meurtres, les affaires policières, tout ça, Florian Un petit peu. D'autant qu'à Nîmes, il y a une société qui s'appelle Bodysense qui a créé un matériel pour les pompiers, justement. C'est un système de casque avec à l'intérieur donc un système de radio, en fait, hein, pour informer les autres pompiers qui sont à l'extérieur. Et alors ça vous inspire de la sagesse, ça? Un casque avec une radio? Ben oui, parce qu'il vous me surprendrez toujours. Il faut aider les gens, en fait. Hein. Et oui. Il faut aider les gens. Voilà. Donc, du sang sur les mains, prix Maurice Bouvier. Qu'est-ce que c'est que ce prix? Vous l'avez un petit peu dit. C'est un ancien officier de police judiciaire, hein, ce Maurice Bouvier. Voilà, c'est ça. Ça a été Maurice Bouvier, en fait, ça a été le premier patron de la police judiciaire française. Il était au 36 quai des Orfèvres. Et c'est lui aussi qui a été le directeur de l'enquête de l'affaire de Messrine. Donc le baron Ampin, etc. Et c'est eux qui ont mis en place en fait l'organisation nationale de l'OCRB, qui est le seul organisme de police judiciaire en France à rayonner sur tout le territoire et à travailler avec Interpol. Voilà. Et le livre sera chez Sorams. Du sang sur les mains, je vais y arriver, pas sur les nains. Chez Sorams. ED2A, chez Sorams. Odysseum. Odysseum, voilà. Quand ça, la signature? À partir du 31, alors la signature aura lieu, on n'a pas calé la date, mi-novembre, mais à partir du 31 octobre, il sera dans les rayons de Sorams Odysseum. Il était chez les pompiers la semaine dernière, c'est Jean Kahn. Je ne sais pas où il était cette semaine, je ne sais pas où il est. Il est parti quelque part dans notre région. C'est la surprise, c'est parti, on dirait le Sud.